Bonjour amis geeks, en direct du VPTech Nantes 2014. Je suis en compagnie de Julio, vous le connaissez forcément. Bonjour. Bonjour. Alors qui es-tu? Présente-toi. Eh bien, je suis Julio Potier, développeur WordPress et consultant en sécurité web et aussi développeur sur le plugin WP Rocket. Alors, pourquoi cette conférence d'aujourd'hui? Parce que en fait, on utilise WordPress tout le temps, que ce soit en front ou en back, et on se pose peut-être pas forcément la question, mais comment se charge WordPress? Quels sont les fichiers, les hooks qui sont utilisés à chaque lancement d'une page? Donc, comme aujourd'hui on a l'occasion de faire des conférences vraiment techniques, on va pouvoir parler technique sur le chargement du corps de WordPress. Au niveau de la sécurité de WordPress, comment ça se passe? Parce qu'on a beaucoup de questions sur Internet qui tournent. Par exemple, assez récemment, il y a eu une 4.0.1 de WordPress qui a corrigé des failles de sécurité. Ce qui veut dire qu'avant ça, il y avait potentiellement des failles, mais elles n'étaient pas connues. Donc, ça veut dire qu'à chaque instant T, WordPress est secure. Donc, au moment où on était avec la 4.0, WordPress était secure. Au moment où les failles ont été corrigées, WordPress, tout compte fait, est resté secure, même si des failles ont été contenues. Elles n'ont pas eu le temps d'être exploitées, en fait. Donc, pour l'instant, on peut toujours dire que WordPress est secure à chaque instant, même s'il y a des corrections qui sont apportées. C'est ce qui est bien avec cette équipe de développeurs WordPress, c'est que on n'est pas dans les cas où quelqu'un trouve des failles sur WordPress et ça met des mois à rester à l'air libre en attendant que ça soit corrigé. Oui, c'est un gros avantage de cette team. Oui, parce qu'il y a une polémique sur Internet en disant c'est bien WordPress, mais souvent il y a un manque de sécurité par rapport à d'autres CMS. C'est surtout que comme il a plus de 23% du web, il est très ciblé. Oui, donc voilà, il y a beaucoup plus de produits qui tournent autour, des plugins, des thèmes, etc. Et là c'est codé par monsieur tout le monde, donc il y a toujours un risque quand un script externe est fait par une personne d'apporter des failles de sécurité involontairement. Mais c'est pas dans le corps de WordPress. Et par rapport aux plugins qu'on installe aussi. Oui, c'est ça. Ouais. C'est important. Chaque plugin étant un script externe, on met à chaque fois un risque quand on ajoute un script externe dans son site. Si tu avais des conseils de base à l'installation de WordPress pour mieux sécuriser son WordPress? Il y a déjà beaucoup d'articles qui parlent des choses habituelles comme supprimer l'admin, changer le préfixe de base de données. Mais ce qui manque, c'est expliquer pourquoi est-ce qu'il faut le faire. Parce que je pense qu'en apportant ce pourquoi, ça permettrait aux gens peut-être d'entrer dans une réflexion en se disant tiens, puisque la dernière fois j'ai compris pourquoi il fallait changer ça, peut-être qu'il faudrait que... Voilà. Et d'eux-mêmes, ils amènent de la sécurité. Et c'est le genre d'article que je vais bientôt faire parce que il y en a encore quelques articles récents qui ont parlé de notamment faire quelques ajouts dans le HT Access. Mais il n'y avait pas le détail. C'était voilà, il faut faire ça. Et il manquait le pourquoi. Et si on ne donne pas aux gens le pourquoi, ils ne vont pas entrer dans une réflexion de sécurité. C'est ça qui manque. Au niveau de choix de l'hébergement, souvent on dit bon, il y a un hébergement qui est mieux ou moins bien sécurisé. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'il y a beaucoup de coups de malchance. C'est arrivé pareil avec du matériel informatique. On a quelqu'un détestait le marque parce qu'il a eu une carte mère qui a grillé récemment. Et en fait, c'est un coup de pas de chance. Donc, il y a des gens qui se font pirater chez OVH, chez One and One, partout on peut se faire pirater. Finalement, c'est pas forcément la cause de l'hébergeur. Il y a aussi forcément la cause de la personne et de ses fameux plugins. Maintenant, j'en ai pas à recommander parce qu'ils ont tous un niveau de sécurité théoriquement assez correct. Il faut plutôt voir ce qu'on a besoin en ressources serveurs, se renseigner tout de même sur ce qu'ils ont au niveau backup automatique, des choses comme ça, récupération des fichiers et tout. Maintenant, j'irai plutôt moins vers un nouvel hébergeur qui ne m'inspire pas forcément confiance, mais j'ai pas de nom non plus à donner. Voilà. Après, il faut suivre la règle de bon usage. C'est ça, c'est un peu ça. Ouais. Un point positif de WordPress? Un point positif? Le meilleur pour toi? Le meilleur point positif de WordPress, pour moi, c'est vraiment la communauté mondiale. Soit la communauté parisienne, française, francophone et mondiale. Partout, il y a des communautés qui se créent de plus en plus. Et ça, c'est un gros point parce que ça en fait un CMS qui bouge beaucoup et tout le monde peut venir contribuer. Même si on a commencé WordPress il y a quelques jours, venir faire une traduction, voilà. Venir faire une traduction, c'est de la contribution à WordPress. Trouver un bug, c'est de la contribution à WordPress. Régler un bug, développer ou pas, voilà, c'est de la contribution. C'est ça qui fait bouger. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur le web? Alors, je suis sur botaweb.fr, Twitter @botaweb et aussi @wp_rocket. Et on peut parler de WP Rocket? On peut. Quelques minutes?
Qu'est-ce que... Tu peux nous présenter? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Alors, WP Rocket, c'est un plugin de cache premium, donc ça permet d'accélérer la vitesse de chargement du site. Donc il est en concurrence directe avec les plugins gratuits comme WP Total Cache, Super Cache, Quick Cache, etc. On apporte en plus des mises à jour régulières, un support. Et puis on est 3 dans l'équipe avec Jonathan Butigier, Geekpress, et Jean-Baptiste Marchandier. Donc à 3 on fait vraiment ce produit à fond pour l'utilisateur en essayant de faire en sorte qu'il soit le plus simple à utiliser et tout de même plus performant que tous les autres. Et pour l'instant c'est ce qu'on arrive à faire. Avec plus de 10 000 sites installés depuis 2 jours. On a dépassé la barre des 10 000. Allez sur le site et puis testez par vous-même. Voilà, wp-rocket.me. Un dernier mot avant de nous laisser? Un dernier mot, je dirais juste WordPress. Très bien, merci pour cette interview. De rien. Et puis à bientôt, amis geeks. À bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.